Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo que j'avais fait il y a 7 mois. La vidéo maximiser vos profits, les meilleurs signaux pour vendre vos cryptos. Donc là, on va faire une application hein, de cette vidéo pour s'entraîner à prendre des profits puisque bah, c'est comme le vélo, hein, c'est comme quand vous faites un instrument de musique ou quand vous voulez apprendre une compétence. Il faut s'entraîner. C'est pas au moment où le marché va être parabolique parce que oui, même si le marché est compliqué en ce moment, je pense que courant, printemps ou cet été ou maximum octobre 2025, il y aura une phase parabolique à un moment ou un autre et donc il faut s'entraîner à prendre des profits puisque c'est pas au moment où on est dans la parabole qu'il faut commencer à se poser des questions. En plus, on a plein de biais cognitifs à ce moment-là puisque tout monte, donc on ne sait plus trop, est-ce que je vends? Quand est-ce que je vends? Est-ce que c'est un retracement et cetera? Donc moi, j'ai une technique spécifique avec des indicateurs spécifiques que je vous avais présenté dans cette vidéo il y a 7 mois. Donc si vous voulez avoir un détail des indicateurs, allez sur cette vidéo-là. Et là, on va faire 2 petits cas pratiques pour, voilà, s'habituer à avoir des charts et utiliser ces indicateurs pour le jour où ça arrive, pour ce bull run-là, qu'on ne soit pas embêté. Avant, on va faire un petit tour sur la Bitcoin dominance. Donc cette semaine, elle a bien remonté, hein. Donc on fait un yo-yo, on avait redescendu, on avait remonté, on avait redescendu et là on remonte cette semaine. Voilà, c'est toujours pas tranché, on est toujours dans le flou à l'image un peu des cryptos de cette semaine, c'est-à-dire sur 7 jours, on a eu 4 jours haussiers et d'un coup 3 jours très baissiers où Bitcoin a craché, les altcoins ont suivi. Donc du coup, ça fait vraiment des vagues comme ça, c'est très très compliqué, c'est vraiment la machine à laver. Et voilà, c'est vraiment faire le ménage avant le bouquet final, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait mal au portefeuille, on voit nos cryptos des fois perdre moins 10% sur une journée, mais c'est comme ça, si vous êtes dans les cryptos, normalement, vous devez être un petit peu habitué. Et c'est vrai que moralement, c'est toujours un peu dur, mais là, a priori, on tient le bon bout. On est quand même dans la bonne période pour le bull run. On va faire un petit point de portefeuille du coup sur 7 jours. Alors, à l'image de ce que je vous disais, il y a des cryptos qui ont quand même bien résisté sur cette semaine. Sur une semaine, sont positives puisqu'elles ont beaucoup monté et ensuite retracé beaucoup. Par contre, il y en a qui ont pris très cher. Alors, c'est très très disparate, mais notamment dans l'intelligence artificielle, on est vraiment pas mal. Dans le trio de tête, bon, toujours les trois mêmes. Bon, quasiment 10,5, 10,4 et 10,4%. Donc, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche, les trois premières. Et Render qui vient de récupérer la quatrième place. AKT 5e, Arbitrum 6e et Caspa qui revient 7e. Alors sur 7 jours, comme je vous disais, malgré les grosses différences de prix et les vagues haussières, vagues baissières, on a quand même quelques tokens qui ont super bien performé. Alors c'est que de l'IA, hein. On a OFN plus 53%, Orichen plus 43%, Nozana plus 34%, HyperGPT 33% et AKT plus 13%. Évidemment, il y a des tokens qui ont pris cher aussi. Le Xelis, moins 38, Merlin, Chain, moins 22, Clearpool, moins 22, le Fluence, moins 18, Dion, moins 17 et Alephium. Alors Alephium, c'est vraiment une déception pour l'instant. Moins 14%, il est rendu à 1$, 1,10$ alors qu'en mars, il était à plus de 3$. Bon, je le garde, hein, je pense que c'est un token vraiment, vraiment d'avenir. Mais voilà, il est 3,4% du portefeuille, il n'a pas de baisser. C'est vrai que tout ce qui est proof of work pour l'instant, hein, pareil à l'image de Caspa, c'est un peu en PLS, même si je suis sûr qu'il y aura une super phase tout à l'heure, enfin plus tard, dans le bull run, mais là c'est vrai qu'actuellement c'est un peu dur pour les tokens proof of work. Voilà, donc on va commencer la simulation. Donc comme je vous disais, on va prendre un token. Alors le problème c'est que l'OBV là que j'ai tout en bas, le CVD pardon, le CVD, eh ben, je ne peux pas le reculer jusqu'à 2021. Il s'arrête limite au bull run de 2021. Donc le problème c'est que je voulais faire un test sur les tokens de 2021, bull run de 2021, mais comme je peux pas aller jusqu'à l'historique de 2021 avec le CVD, je vais prendre la montée de mars, hein, la montée qui était vraiment très importante de mars 2024. On s'en fiche, c'est pour nous entraîner, mais c'est pareil pour n'importe quelle montée très, très forte, hein. Et on va prendre, alors par exemple le Caspa, hein, je vais prendre un token au hasard, le Caspa, on va mettre un petit replay, donc on va se mettre, euh, peu importe, courant 2023, allez, hop, un replay, on va remonter à, allez, juin 2023. Donc là, le but c'est de estimer, on va avancer jour par jour comme ça. On va regarder tous nos indicateurs. Ah oui, il faut que je rajoute l'OTT. Donc là, je vous rappelle, l'OTT, ici, là vous avez l'OBV, là vous avez l'IMD, là vous avez le CVD. Alors il y a également comment le Trix que j'utilise souvent, mais bon là, on va faire simple, on va utiliser déjà ces 4 là. Et l'idée donc, c'est lorsqu'on voit que le prix explose à la hausse,
savoir comment savoir quand vendre? Eh ben, il faut attendre que les 4 indicateurs soient dans le rouge et quand les 4 indicateurs sont dans le rouge, ça veut dire que le prix alors, pour vous faire simple, que le prix est en train de se retourner et qu'il est temps de vendre. Alors si vous voulez plus d'infos, encore une fois, retournez voir cette, vidéo «Maximisez vos profits» où je détaille les indicateurs. Là, on va faire de l'application pratique. Donc l'idée, là, je vais avancer, donc là, on est en juin 2023. Admettons qu'on vient d'acheter là, peu importe. Je vais avancer, comme ça, hop, jour par jour et donc on est dans le train, on avance et là l'idée alors là on joue pas le trading, on va jouer vraiment la montée. Alors après vous pouvez même, faire des entrées-sorties pendant les phases comme ça un peu, horizontales, mais là on va juste s'entraîner à sortir au bon moment. Donc voilà, là on est en août 2024. Alors effectivement, on sait qu'approximativement ça a commencé à monter en novembre, hein, sur les marchés, donc là, c'est un peu «triché» entre guillemets, mais c'est pas grave. L'idée c'est de savoir est-ce qu'on aurait pu sortir au moment où ça s'accélère. Donc là, on est dans le train, on arrive octobre. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, voilà. Vous voyez là, par exemple, c'est un bon exemple. Vous voyez que le momentum est en train de se retourner, les 4 indicateurs sont dans le rouge, bah là, par exemple, vous auriez pu vendre. Voilà, bon, c'est un exemple. Mais on va voir. Mais vous voyez là, c'est un faux signal, ça a baissé, ça a remonté, donc tout repasse dans le vert. Donc là, admettons, vous pouvez vendre là et racheter là, si vous voulez optimiser, pour être sûr d'être dans le sens du mouvement. Mais bon, là, l'idée, c'est de, voilà, novembre. On est en novembre, donc là, on voit que ça commence à s'emballer. Donc des fois, il y a des petits rebonds, et cetera. Donc là, on est dans le vert. Tout est dans le vert, tout est dans le vert, tout est dans le vert. On voit qu'on commence, vous voyez, à être parabolique, hein, petit à petit. Donc là, la question, c'est quand est-ce qu'on vend? Donc j'avance, 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 j'avance. Hop, on est toujours dans le vert, toujours dans le vert, toujours dans le vert, toujours dans le vert. Hop, alors là, vous voyez, par exemple, là, on vient de passer. Alors pourtant, on est en décembre 2023. Mais on voit que l'indicateur vient de passer dans le rouge, deuxième, troisième, quatrième. Les 4 indicateurs. Alors celui-là, on voit pas bien ce qu'il y a les écritures. Mais vous voyez, si je mets comme ça, on voit mieux. Voilà, au 6 décembre, ça c'est passé dans le rouge. Donc là, en théorie, si on suit la stratégie, par exemple, hop, là, on voit que ça pue, tout se retourne, hop. Donc là, les 4 sont dans le rouge. Là, par exemple, on peut vendre. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Hop, là, alors, attendez, il n'y en a que 3. On va attendre que 3 sont dans le vert. Pour l'instant, c'est rouge, c'est rouge. Voilà, vert, vert, vert. Donc là, par exemple, notre signal nous dit, tiens, là, on peut par exemple racheter. Ça a l'air de se retourner, tout passe dans le vert. Hop, alors je vais mettre en vert. Barre verte, là. Hop, on passe dans le vert. Donc on achète. On avance, 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 on avance. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Hop, là, on vient de repasser, vous voyez, vert. Ça a bien croisé, il y a de la force. Hop, on rachète là, admettons, si on suit notre indicateur. Voilà. Ensuite, donc là, février 2024, ça monte dur, là. Ça monte, 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 ça monte. Hop, 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 j'avance un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, tac, tac. Hop, là, on recroise, vous voyez, tout est en rouge. Donc là, tac, là, on vend. Tic, continue, ça monte, tac, 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 tac. Ça scelle, hop, toujours dans le rouge, pour l'instant on ne fait rien. Toujours dans le rouge, toujours dans le rouge. Hop, et là on voit, hop, ça s'est retourné là. Non, il y a encore un indicateur qui est dans le rouge. On va attendre que tout soit dans le vert. Tac, vert, 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 vert. Donc là, on rachète. Bon, etc., etc., vous avez compris. Et ensuite, alors, on va dézoomer et voir, on peut même enlever le replay du coup. Tech. Alors oui, on enlève. Et attendez, je vais mettre en grand. On va enlever l'OTT et je vais mettre en grand. Et on va voir est-ce que c'était pas mal au niveau de la. Bah, au final, on est pas mal. Vous voyez, on était dans le train, on a vendu là, juste avant le petit dump. Après, ça s'est retourné, on a racheté. Là, on a commencé à faire un grand M, hop, on a revendu là, et hop, on a racheté là. Et bon, si on continuait, on verrait qu'on aurait sans doute vendu dans ces eaux-là, après sans doute racheté dans ces eaux-là. Voilà. Donc, rien n'est parfait, aucun indicateur n'est parfait, mais vous voyez, ça fait quand même, ça suit quand même une bonne partie des mouvements, et en combinant comme ça ces 4 indicateurs, vous pouvez rajouter le trick aussi, comme je vous disais, et ben vous voyez, on a quand même des zones de vente qui sont intéressantes.
Voilà, donc on prend un autre token, par exemple le render token. Donc la même chose. Alors je vais pas refaire tout le, mais on voit que le sommet est là, donc je peux mettre en replay juste avant. Hop, tac, on va remettre juste là pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors là, j'ai pas le CVD. Ah si, ça y est, il s'est affiché. Hop, je remets l'OTT. Donc là, on a eu une bonne phase haussière et on se demande quand est-ce qu'on sort. Et ben, on fait la même chose. Alors, hop, on avance. Il y a eu un petit lag, voilà. Donc là, on est en phase haussière, ça pump, tout est vert, à fond dans le vert. Et au final, tac, si on avance, on va voir où est-ce que tout recroise. Moi, je peux même enlever maintenant le replay. En fait, ça sert à rien de faire ça. On peut directement visualiser. Voilà, sur le render, donc en avril-mars, hein, quand ça. Bon, alors là, on voit pas très bien avec l'OTT. Il faudrait que je zoome. Hop. Comme là, il y a eu pas mal de OTT, il est passé de buy à sell plusieurs fois. Mais on voit bien que quand il y a celle-là, rouge là, là, on n'est pas rouge, on est rouge là, et là, on était déjà dans le rouge, on aurait vendu ici. Vous voyez? Donc, alors là, c'est l'IMD. Des fois, c'est le CVD qui est en retard, et là, c'était l'IMD qui est un petit peu en retard. Mais bon, ça fait quand même une très belle vente. Quand après vous dézoomez, hop, alors, on va faire ça. En grand, vous voyez, vous dézoomez, vous faites une vente là, j'ai envie de vous dire, vous êtes pas mal, quoi. Et même si après, vous voyez que ça se retourne et que vous rentrez là, eh ben, l'indicateur, il a dû donner un signal de vente dans ces eaux-là. On va regarder d'ailleurs, vous faites une vente là, vous rachetez là, vous revendez là, vous êtes pas mal, quoi. Après, c'est pas parfait, parfait, mais alors là, c'est rouge, là, il est rouge là, rouge là, rouge là. Oui, ça croise dans ces eaux-là, quoi. Tac. Donc, encore une fois, si on prend, si vous aviez hop, acheté là, vendu là, vous rachetez, admettons, quand ça se retourne là et que vous revendez là, vous êtes pas mal, quoi. Au niveau des prix, c'est vraiment intéressant. On peut regarder Optimism également, qu'est-ce que ça aurait donné. Pourquoi Optimism Turkish Lira? On s'en fout. Pourquoi il n'y a pas Optimism? Attends, on va mettre Optimism, hop, US dollar sur Bistamp. Ouais, on va prendre Optimism sur Binance, c'est le plus simple. Voilà, hop. Donc là, on est toujours en mai, en mars, aux alentours de février-mars. Vous voyez, on aurait même pu vendre là. Vous voyez, ça passe rouge là. Racheter là, juste avant la montée finale. Et après, vous auriez revendu ici, quand tout passe rouge. Donc ici, alors là, c'est magnifique. Regardez, tout passe rouge pile là. Et là, en plus, c'était vraiment, il me semble, alors on va dézoomer, mais vraiment ouais, le top ultime. Alors là, c'est magnifique. Et ensuite, tac, 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 là, on est rouge tout le long sur le CVD. On redevient vert un tout petit peu ici. Oui, non, mais l'IMD, lui, passe pas vert. Donc en plus, là, on n'aurait pas racheté, pas racheté, pas racheté. Puis après, bon, on est dans les plus bas. Et après, vous rachetez, tuc, 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 si on check, vous rachetez, vous auriez racheté vert, vert. Non, là, c'est un faux rebond ici. Vous auriez racheté après le 16 septembre 2024. Donc, oui, c'est pas parfait, ça demande un peu d'analyse, mais c'est quand même très, très, très intéressant. Donc, pour le prochain bull, prochain gros mouvement haussier, je vous invite à, pourquoi pas, utiliser ces indicateurs-là. Et vous faites la même chose quand vous voyez que tout se retourne, vous vendez, et vous voyez qu'en général, l'indicateur ne se trompe pas. Et même s'il y a des faux signaux, bah, c'est pas grave, vous rentrez en position quand ça se retourne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker, hein, pour donner de la force et de la visibilité à la chaîne. Et puis de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine. Ciao.